Pour venir en aide à ces enfants, plusieurs approches. Une approche, j'allais dire locale, avec des ONG, on le verra dans quelques instants avec M. Tardieu qui est avec nous. Et puis des approches plus mondiales avec l'UNICEF. Claire Brisset est avec nous, on l'en remercie. Vous êtes directrice de l'information de l'UNICEF. Alors vous, votre objectif final, si je puis dire, c'est l'éradication complète du travail des enfants dans le monde. À terme, c'est bien entendu ce qu'il faut obtenir. Mais il faut être réaliste aussi. Donc, déterminer plutôt deux types de stratégies. La première, c'est de supprimer immédiatement tout ce qui est absolument toxique pour les enfants, c'est-à-dire tout ce qui les met en danger, tout ce qui est dangereux. La prostitution, vous l'avez cité, mais d'autres travaux qui mettent leur vie en danger. Moi, j'ai vu des ateliers où l'espérance de vie des enfants est de 20 ans. Ça doit s'arrêter immédiatement. Pour les autres, il faut mettre au point une stratégie d'éradication progressive. On se doute bien que 250 millions d'enfants ne vont pas retourner à l'école demain. Mais c'est l'objectif. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en attendant avec ces enfants qui sont déjà au travail? Eh bien, il faut faire entrer l'école dans les lieux de travail, c'est-à-dire installer des classes partout où on le peut, dans les usines, dans les ateliers. Un exemple concret, Mme Brisset, de ce que vous venez de faire au Maroc. Oui, au Maroc, je suis allée la semaine dernière et il y a à Fès, par exemple, une usine qui est exemplaire, non pas parce qu'elle emploie des enfants, mais parce qu'elle a décidé, elle a signé un accord avec le représentant de l'UNICEF et les autorités locales et le patron de l'usine pour... Premièrement, ne plus recruter d'enfants de moins de 12 ans, parce que pour le moment, il y en a qui ont 7 ans, 8 ans. Deuxièmement, ceux qui sont là, les scolariser 3 heures par jour. Et le patron de l'usine s'est engagé à les payer de la même manière, c'est-à-dire à ne pas réduire leur salaire déjà modeste, très modeste, parce qu'ils sont scolarisés 3 heures par jour. Alors avec nous, Michel Tardieu. Michel Tardieu, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'association Enfants et Développement. Alors vous avez une option qui paraissait un peu iconoclaste, mais qui se rapproche finalement de ce que vient de dire Mme Brisset. Vous dites surtout... ne disons pas de travail pour les enfants parce que ça peut leur donner des situations bien plus graves encore. Oui, bonjour. Effectivement, nous avons une position maintenant tout à fait proche de celle de l'UNICEF qui consiste à dire qu'il faut éradiquer absolument le travail des enfants quand il s'agit d'exploitation, de choses dangereuses et toxiques et abusives, mais qu'on ne peut pas, c'est un problème très complexe, qu'on ne peut pas traiter d'un seul trait. Il faut absolument arriver à s'occuper de ces enfants, à leur donner la parole, à écouter ce qu'ils ont à dire. Et Monsieur quand on Tardieu, les écoute, oui. Ce que vous dites en quelque sorte, c'est que c'est facile, vu d'Europe occidentale, de dire que finalement il faut que les enfants ne travaillent pas, mais vous, sur le terrain, vous dites ce seraient des décisions presque dangereuses et excessives que d'un seul coup d'enlever les enfants des usines ou des ateliers parce qu'ils se retrouveraient dans la rue. Et vous l'avez vu, ça, sur le terrain. Tout à fait. C'est des exemples assez fréquents d'enfants qui travaillent dans des ateliers où effectivement ils sont exploités selon nos conceptions européennes, mais si on les remet dans la rue parce que les fabricants du Bangladesh ou d'Inde ou d'ailleurs prennent peur d'un boycott de produits dans lesquels les enfants travaillent, ils mettent ces enfants dans la rue, ils les remettent au chômage et à ce moment-là, les enfants tombent dans des conditions d'exploitation bien pires qui vont de l'exploitation sexuelle à l'exploitation au travail dans des conditions bien plus horribles que celles qu'ils avaient précédemment. Merci Monsieur Tardieu, nous voulions souligner cela. C'est une position qui ne vous choque pas, Madame Brisset, finalement vous êtes sur la même longueur d'onde, mais il était important de dire que ça paraît facile d'ici de dire il ne faut pas que les enfants travaillent, mais il faut voir où ils risquent de tomber également, et ça vous en êtes consciente. Mais de toute façon, nous l'avons vu nous-mêmes. Au Bangladesh, plusieurs dizaines de milliers d'enfants se sont retrouvés dans la rue quand il y a eu la proposition d'un sénateur américain tendant à abolir l'entrée sur le territoire des États-Unis, ce qui était fabriqué par des enfants. C'est vrai que le risque existe, mais ce qui est très important, c'est de ne pas perdre le cap. Et le cap, c'est l'éradication à terme. Et pour ça, il y a un instrument, c'est l'école. Merci Madame, je vais présenter votre livre, Claire Brisset, donc dans la collection Opinion, Un monde qui dévore ses enfants, donc chez Liana Lévy. Vous expliquez fort bien de tout ce que vous venez de résumer dans votre journal. Merci Madame.